ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de l'information économique sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau ministre des Finances du Zimbabwe affiche ses ambitions. Il entend redonner vie au dollar zimbabwéen. La Banque centrale du Ghana œuvre pour le bien-être des agriculteurs. Elle entend créer un fonds de 105 millions de dollars à leur profit. Enfin, la culture bio séduit de plus en plus les agriculteurs. Le président du principal syndicat agricole français s'est reconverti au printemps. Vous l'avez compris, le Zimbabwe pourrait renouer avec le dollar zimbabwéen que le pays a abandonné il y a de cela 10 ans pour le dollar américain. C'est en tout cas l'une des missions que s'est assignée le tout nouveau ministre des Finances du pays. Il entend par ailleurs relancer l'économie du Zimbabwe. À peine investi dans ses fonctions, le nouveau ministre zimbabwéen des Finances affiche ses ambitions. Professeur à l'université britannique d'Oxford et ex-vice-président de la Banque africaine de développement BAD, Mthuli Ncube est la tête d'affiche du gouvernement nommé par le président Emmerson Mnangagwa pour tenter de sortir le pays du profond marasme dans lequel il se débat depuis près de 20 ans. Et l'homme entend bien jouer sa partition en commençant par la réintroduction en tant que monnaie souveraine du dollar zimbabwéen que son pays a abandonné il y a près de 10 ans pour le dollar américain. Il est certain que je vais m'asseoir, réfléchir et consulter. Il est très important que je consulte le président sur tout. C'est sa vision et je me sens privilégié d'avoir été nommé, de sorte que c'est quelque chose sur quoi je vais me pencher. Autre priorité du nouveau ministre zimbabwéen des Finances, l'épineuse question relative au manque de liquidité. Les questions liées au manque de liquidité sont également un symptôme de la situation macroéconomique générale sur le front budgétaire, mais aussi sur le front monétaire en termes de confiance extérieure, tout ce qui cause et influe sur la crise de liquidité. Mthuli Ncube s'engage par ailleurs à s'atteler à une réforme fiscale et à une renégociation de la dette du pays avec ses créanciers. Nous voulons que les institutions financières internationales comme la BAD et la Banque mondiale travaillent avec nous pour résoudre la question de nos arriérés. Même chose pour le Club de Paris des créanciers, a-t-il déclaré lors de sa prise de fonction dans un contexte où la dette publique du Zimbabwe atteint 2 milliards de dollars, soit environ 90% de son produit intérieur brut. Direction maintenant le Ghana où la Banque centrale s'active pour créer un fonds de 500 millions de cedis ghanéens, soit 105 millions de dollars, destiné à garantir le financement des agriculteurs du pays. Ce fonds va garantir précisément les prêts accordés avec de faibles taux d'intérêt par les banques commerciales. L'initiative vise à réduire les risques d'investissement et à promouvoir le financement agricole dans le pays. De quoi donc redonner de l'espoir aux agriculteurs ghanéens quand on sait que les prêts accordés par les banques commerciales pour financer le secteur agricole sont prohibitifs au Ghana. En effet, plusieurs banques commerciales du pays accordent des prêts aux agriculteurs avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 30%. Chez les agriculteurs français, l'heure est à la reconversion. Beaucoup se laissent tenter par le bio. Même le très critiqué président de la principale fédération agricole française s'y est mis au printemps. À quelques nuances près cependant, il est en effet passé au bio, moins par conviction écologique que par souci économique. En 30 ans, le métier de Loïc Guine a bien changé. Ses vaches mangent de plus en plus d'herbe et il a fini par renoncer aux produits chimiques sur ses cultures de maïs. Aujourd'hui, l'éleveur qui est aussi président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine est prêt à franchir un cap supplémentaire,
passer au 100% bio. À la sortie de la guerre, la France avait faim. On a vendu à l'agriculture et à toute la société en général que la chimie allait être la solution à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Donc l'agriculture en a fait partie. Depuis un certain nombre d'années, on se dit que non, la chimie n'est pas si bien que ça. Une évolution logique pour Loïc Guine, dont les motivations sont davantage économiques qu'idéologiques. Il ne faut pas le nier, il y a un marché qui se développe. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a du prix. Bon, on s'est dit, on va essayer d'en profiter, enfin, voilà. Avec une certification en bio, un éleveur peut espérer gagner 100 € de plus par tonne de lait. À 55 ans, Loïc Guine ne renie pas le chemin parcouru et espère ouvrir la voie à d'autres agriculteurs conventionnels plus hésitants. Au fil du temps, puisque les techniques que vous pratiquez marchent, vous finissez par en être persuadé. Puis à la limite, et là, vous pouvez aller démontrer à vos voisins que ces techniques-là sont positives et qu'ils devraient essayer. Parce qu'il y avait déjà des bios, on a déjà des bios qui étaient adhérents à FDSEA, mais le président, forcément, c'est un peu emblématique. Selon la FNSEA, malgré l'étiquette productiviste qui lui est souvent attachée, 10% de ses adhérents pratiquent une agriculture biologique. En France, le bio représente 12% des emplois agricoles, avec une augmentation de plus de 9% chaque année. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est avec Casimir Kwedjor qu'on retrouve dans un court instant. Bonjour à vous, Casimir Pédio, et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Nous restons avec vous dans le domaine agricole, mais cette fois-ci en Afrique du Sud. Vous nous informez que la production de maïs a baissé de 33% dans ce pays. C'est bien ça Inès, il faut dire que le pays de l'arc-en-ciel n'a pas connu une saison pluvieuse des meilleures pour le compte donc de l'année 2017-2018 en ce qui concerne donc la production agricole. L'Afrique du Sud qui s'attendait donc à une récolte d'environ 16,82 millions de tonnes n'a récolté que 11,30 millions de tonnes pour le compte donc de cette saison-là, soit 5,72 tonnes pour le maïs blanc et 5,57 tonnes pour le maïs jaune, ce qui a affecté donc la production et certainement la prévision donc vient donc ajouter un peu à la crise que peut donc connaître l'Afrique du Sud en ce qui concerne le réchauffement climatique, car selon donc la prévision météorologique, l'Afrique du Sud pourtant devrait avoir une très bonne saison pluvieuse pour le compte de cette année 2017-2018, mais les réalités ont certainement trahi donc les prévisions et aujourd'hui l'Afrique du Sud se contente donc de ces 11,30 millions donc de tonnes pour sa population. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation ? Contre toute attente, l'Afrique du Sud n'est pas sur la liste donc, des pays à gros risque en termes donc, d'insécurité alimentaire, car il faut le dire, pour la prévision en termes de consommation pour le compte de l'année 2017-2018, l'Afrique du Sud avait misé sur 10,5 millions donc, de tonnes pour pouvoir nourrir sa population. Et donc, avec 11 millions 30 de récoltes, l'Afrique du Sud fait face largement donc, aux besoins de sa population. Mais attention, il y a un petit risque ici, c'est que le pays ne pourra donc véritablement pas satisfaire les demandes au niveau international. Il faut déjà dire que pour donc cette récolte-là, l'Afrique du Sud fait un excédent de 4,2 millions en ce qui concerne donc la consommation locale. Et je précise ici, il s'agit bel et bien de la consommation locale. Donc l'Afrique du Sud a environ 4,2 millions donc, de tonnes de récolte en ce qui concerne la spéculation maïs pour ce qui concerne donc son grenier en termes de réserve pour la campagne 2018-2019 au cas où véritablement cette campagne va subir les mêmes
affront naturels que ce qui s'est passé un an un peu plus tôt. En tout cas, selon donc le département américain de l'agriculture qui donc évalue la prévision au niveau du pays, il y a plus donc de peur que de mal pour le compte de cette campagne-là, car les populations n'auront pas trop donc à faire face donc aux questions de manque de récolte si ce n'est pas le prix qui a chuté sur le marché, car il faut le dire, de $464 pour le compte de la saison 2016, c'est-à-dire 2015-2016, l'Afrique du Sud est passée à $158 pour le compte donc de cette campagne. Et la raison fondamentale, c'est que l'année, il y a un an plus tôt, la saison n'a pas été donc du tout prolifique pour le pays à cause donc des raisons de prévisions qui ont été également affectées par la saison très peu prolifique pour le pays. Alors, Kazmi Pedjo, une chose est d'avoir des réserves, mais est-ce que ces réserves sont suffisantes pour honorer les engagements extérieurs du pays? Non, l'Afrique du Sud ne pourra donc pas honorer ces rendez-vous, car il faut le dire, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Cameroun et aussi le Ghana comptaient beaucoup sur l'Afrique du Sud, en tout cas sur la qualité donc du maïs jaune sud-africain pour pouvoir relancer, pour pouvoir ensemencer davantage leur superficie. Et donc véritablement l'Afrique du Sud qui était donc ce fournisseur d'intrants en termes donc de semences pour ces deux pays ne pourra véritablement pas honorer ces engagements. Et ici, il va falloir tenir compte d'autres partenaires. En tout cas, ces donc clients potentiels donc de l'Afrique du Sud pourront se rabattre sur des pays comme la France, comme les États-Unis pour pouvoir donc faire face véritablement à cette demande. Car il faut le dire, l'Afrique du Sud est le premier partenaire, est le premier donc fournisseur en termes donc d'intrants, en termes de semences pour l'Afrique, car le pays a pu développer une certaine technicité en termes donc de semences. Mais aujourd'hui, à cause donc de la mauvaise saison pluvieuse et aussi des facteurs naturels et humains, l'Afrique du Sud ne pourra donc pas honorer véritablement sa commande en termes donc de fourniture pour les autres pays de la sous-région. Alors, est-ce que tout au moins les dispositions sont prises pour corriger le tir? En tout cas, selon les prévisions, la saison pluvieuse 2018 et 2019 s'annonce très bien. Les pluies ont commencé à bonne date. Les agriculteurs également sont retournés donc au champ pour véritablement produire. De l'autre côté, on annonce que le gouvernement pourra ajuster donc les prix au kilogramme afin que véritablement les paysans puissent véritablement vendre leur production pour que le découragement, le côté un peu désaffection par rapport donc aux campagnes précédentes ne soit pas donc les véritables handicaps qui pourront donc entraver la production pour le compte de l'année 2018-2019. En tout cas, nous restons un peu objectifs, enfin un peu optimistes par rapport à la campagne 2018-2019, car l'Afrique du Sud annonce de très belles couleurs, va certainement dépasser les 16 millions de tonnes pour le compte donc de cette campagne-là. Et j'espère bien que le pays pourra donc reprendre le souffle et pourquoi pas corriger cette maldonne qui est intervenu entre-temps dans la production agricole pour le compte de l'année 2017-2018. Finalement, donc, on reste optimiste pour la nation arc-en-ciel. Certainement, et j'ose bien croire que Dame Nature ne pourra donc pas venir perturber encore la récolte pour le compte de cette campagne. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Merci pour toutes ces explications et rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Mais restez sur SICA, les programmes continuent. À bientôt.